Chers amis, chers frères et sœurs, amis de Fenêtre sur la Bible, c'est un réel plaisir de pouvoir vous retrouver sur notre plateforme Fenêtre sur la Bible. Nous comptons de ce que nous sommes capables de gagner opportunité ça pour nous sommes avec vous encore une fois pour sonder les Écritures. Parce que nous espérons avoir en elles, comme dit Jésus, la vie éternelle, car ce sont elles qui rendent témoignage de Dieu, de Jésus. Comme vous le savez, nous croyons fermement dans Fenêtre sur la Bible que la Bible est la parole de Dieu, c'est la plus grande révélation de Dieu à l'homme. Et c'est le système de GPS, le système d'orientation, avec les points de repère bien précis, que Dieu a mis à notre disposition pendant notre passage sur la terre, en attendant que nous soyons avec lui au ciel. Donc la Bible, c'est notre guide. La Bible, c'est une lampe. C'est la parole de Dieu. C'est la lampe qui brille, la lumière qui brille dans les ténèbres. C'est ce que nous croyons dans Fenêtre sur la Bible. La Bible est la révélation de Dieu, la révélation de Jésus, la révélation de la volonté de Dieu. Et tout chrétien qui s'engage dans cette route, dans cette expérience avec Dieu, doit étudier la Bible constamment, chaque jour. Parce que ce sont les Écritures qui rendent témoignage de Jésus, comme il a dit, vous sondez les Écritures, parce que vous espérez avoir en elles la vie éternelle. Donc la parole de Dieu, c'est la vie du chrétien. Voilà pourquoi, dans Fenêtre sur la Bible, nous aimons ouvrir cette fenêtre sur la parole. Nous aimons sonder, nous aimons étudier, nous aimons partager avec vous la parole de Dieu. Et nous vous encourageons à faire de même. Nous encourageons tout de même pour abonner, pour cliquer, pour abonner. Et nous encourageons tout pour partager ce que nous partageons avec vous. Pas garder égoïstement la parole, mais plutôt partager cette parole avec les autres. Ce sera bien faire. Et si vous faites ça, son bagage que bon Dieu apprend plaisir la donne. Parce que vous ne pas qu'aimer parole là égoïstement, mais vous la partagez avec d'autres. Alors, comme nous faisons tout le temps sous chaîne ça, sous plateforme ça, nous toujours voulu avant d'ouvrir les pages sacrées pour nous passer un petit moment dans la prière, côté que nous avons invoqué présence bon Dieu dans mi-temps nous. Seigneur éternel, nous sommes heureux, nous contents de ce que nous sommes déjà à 5 semaines de la fin de l'année 2024. Et nous sommes capables de dire que jusqu'à présent, tu as été avec nous, tu nous as secourus, tu nous as fait du bien et tu as pris soin de nous. Nous bénissons pour grâce à ça parce que nous n'avons pas mérité et nous dit que le nom de l'Éternel soit glorifié et que tous genoux fléchissent devant toi dans les cieux et sur la terre et confessent que Jésus-Christ seul est Dieu et Seigneur au siècle des siècles. Bénis ce moment que nous allons passer ensemble dans l'étude de ta parole. Nous réclamons ta sainte et divine présence par le biais du Saint-Esprit, qu'il vienne et qu'il nous éclaire et que nous soyons édifiés par la lumière de sa présence. Au nom de Jésus et pour ta gloire, nous te prions, Seigneur. Amen. Je crois que Jésus, très souvent dans la parole de Dieu, il utilisait des métaphores, il utilisait des paraboles. Jésus t'a aimé faire ça en pile. Jésus t'a aimé servir avec les éléments de la nature, des éléments qui te gagnent toute importance dans la culture côté que tu vives là, pour te faire passer des vérités éternelles, pour te inculquer des vérités éternelles. Je tiens à penser sur une métaphore que Jésus-Christ utilisait dans Matthieu, le chapitre 7. Côté que il va comparer la vie du chrétien à un arbre.
à un arbre. Et Maître l'a fait connaître que dans Matthieu 7, verset 16 à 20, on a essayé de un petit contexte pour capable comprendre les déclarations que Jésus a faites dans ce passage. Il a parlé de la route étroite et la route large, la porte étroite et la porte large. Jésus, tout au début, tout avant verset ça, il fait comprendre que chemin qui menait à la vie éternelle, qui menait à bon Dieu, son route, son porte qui est étroite, son chemin qui est très étroit. Il dit qu'il ne peut pas y un pile monde qui passait par là. Nous sommes capables de lire ça même dans Matthieu, le chapitre 7. Et Jésus dit, chemin qui mène à la perdition éternelle là, bon, la majorité des monde, c'est route ça que vous prenez. C'est donc comme d'adou, Jésus fait comprendre que la majorité des hommes, ou encore la majorité de nous-mêmes, parce que nous sommes des hommes, nous dit des hommes, on n'a pas des femmes tout, les hommes en général, qui ça nous gagne? Eh bien, nous pas aimer trop contrôle sur la vie, nous. Nous pas aimer moun qui mette trop babouquette pour nous. Nous pas aimer trop principe pour nous suivre. Nous aimons vivre gens que nous voulons. Nous aimons faire ça que nous voulons. Et très souvent, nous répétons que nous, c'est grand monde tête nous. Mais quand pour moi la personne, pas de monde qui vient contrôler la vie, moi, je fais ça, ça te fait plaisir, c'est lui me fait. Bon, nous comprenons ça, oui, parce que Dieu t'a créé, Dieu nous a créés avec le libre arbitre, c'est-à-dire que nous avons la liberté de choisir. Et c'est dans le même cadre de cette liberté que malheureusement, en pile dans nous mal utilisons cette liberté et nous pas utiliser pour nous faire la volonté de Dieu, mais très souvent nous utilisons pour nous faire notre propre volonté. Nous voulons satisfaire propre tête nous. Et cette manière de faire, Jésus fait nous comprendre ici dans Matthieu 7, verset 13, il dit que il encourage, nous, bon Dieu, on peut encourager, mais même avec aujourd'hui, dans l'émission Fenêtre sur la Bible, pour nous entrer par la porte étroite. Ça veut dire que, lorsqu'on prend une décision pour servir bon Dieu, c'est pas une route qui est facile. Porte ça, c'est pas une porte qui est large. Peut-être qui ça. Parce que, bon Dieu, il va le des principes, bon Dieu va le des principes, il va demander pour faire une série de bagailles, pour vivre de telle façon, qui pas entrer dans le cadre naturel des choses. Ça veut dire que, et bon Dieu capable d'arriver à demander ou pour vivre d'une certaine façon, pour faire certains choix qui honorent bon Dieu, mais choix ça naturellement, il n'est pas facile pour l'homme, il n'est pas rentré dans le cadre naturel de ça que l'homme t'a aimé faire, de ça que l'homme voulait faire. Donc c'est ça fait que Jésus fait comprendre que chemin qui mène à ciel là, pour tout le monde qui veut sauver, qui veut aller dans le ciel, il faut attendre à ce que ce n'est pas une route qui est facile. C'est une route qui a demandé qu'on ne peut pas manger n'importe bagaille. C'est une route qui nous a demandé pour pas habiller n'importe comment. C'est une route qui est capable de demander ou pas réagir n'importe comment. Son route qui a demandé que ou pas qu'à parler même à tout le monde, ou pas qu'à habiller même à tout le monde, ou pas qu'à vivre même à tout le monde, ou pas qu'à choisir même à tout le monde, parce que ou même ou l'autre direction qu'on va suivre. Et très souvent, la décision de suivre Dieu, de suivre Jésus, il est capable de rendre qu'on ou pas trop populaire, ou pas trop de monde qui remet, ou pas trop de monde qui suit vous. Parce que vos habitudes, vos intérêts, vos affections, eh bien, sont bien différentes des intérêts, des points de vue et des affections de ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui préfèrent emprunter la route large, spacieuse, la porte large. Mais Jésus nous met en garde, il fait attention parce que
Il dit que porte l'âge là, chemin facile là, il n'est pas mené à la vie éternelle, il menait plutôt à la perdition éternelle. Et malheureusement, Jésus dit qu'il y a le monde qui, c'est route ça que vous choisi. Si on regarde le texte ça bien, c'est comme si Jésus t'avait fait que même avant comprendre, je dis que il y a plus de monde qui a perdu que de monde qui a sauvé. Parce que il y a une majorité, Jésus dit beaucoup, ils ont préféré passer par la porte là. Ça veut dire, ils voulaient que le chemin qui est plus facile là. C'est ce qu'ils voulaient faire. Il y a des gens qui disent qu'ils bon Dieu, ils aiment l'évangile, mais ce n'est pas pour l'évangile à venir dire comment pour vivre. Ce n'est pas pour l'évangile à rentrer dans le détail de la vie. Oui, mais bon Dieu, chaque dimanche, je vais à l'église, chaque samedi, je vais à l'église, je bois Bible chaque samedi, je me l'examen, faire 2-3 prières, ça suffit jusqu'à ce que je m'aille encore. Donc, qui ça pour me faire encore? Je suis un bon monde, je vais tuer monde, je vais assassin, je vais gang, je suis un bon monde, mais je ne vais pas sauver. Oh, well. C'est pas ça que nous est là. Jésus dit que chemin qui mène à la vie éternelle, c'est un chemin qui est très spacieux, c'est un chemin qui est très étroit alors, et pas grand pile monde qui décide de prendre route ça. Et alors, dans le verset à suivre, Jésus vient parler de un pile faux prophète qui habillés en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Un pile faux prophète. Jésus te voulait faire comprendre que grand pile faux prophète qui a faux l'évangile, qui gagne pile monde derrière, parce que c'est bon l'évangile qui presque gagne aucune restriction là-dedans, c'est un évangile facile, c'est un évangile de prospérité. Son évangile côté que moun pas soucieux de vie éternelle, moun pas soucieux des commandements de Dieu, moun pas besoin soucieux pour vivre en harmonie avec bon Dieu, suivant la moralité, les principes bibliques, mais que c'est question de Dieu ça l'église, et puis prier, et puis bon Dieu a bon travail, bon job, ou a pour les belles machines, ou a bien belle car, et puis bon Dieu a béni, oui, c'est l'évangile de la prospérité. Nous, l'évangile, c'est très populaire dehors. Et quand tout le monde, c'est où ça que on prend. Mais quand l'évangile commence à dire que, mais qui j'en pour habiller, ou pas supposé habiller tel gens, ou supposé modeste, ou pas supposé manger n'importe bagaille, ou pas supposé parler n'importe gens, ou pas supposé réagir n'importe gens, ou supposé remettre tout le monde, ou supposé toujours disposé à pardonner, à vous montrer bienveillant envers tous. Ah, il y a des gens qui n'ont pas tant de paroles ça. Il faut être le mari d'une seule femme. Bon, c'est pas tout le monde qui est content les autant de paroles ça, parce que paroles ça a dérangé. Et paroles ça a mettez à nu leur péché. Et au lieu que ils prennent conscience, ils plutôt gourmet avec parole là. Donc ils pas attendre l'évangile là, ils plutôt à l'autre côté, quand l'évangile facile, quand l'évangile mitigé, mélangé, facile, donc, ils préfèrent prendre route ça. Alors, malheur à nous-mêmes, si nous pensons que route qui mène dans le ciel là, sont routes qui faciles, sont routes qui larges, c'est le chemin de la majorité. Non, pas du tout. Lorsque vous êtes serviteur de Dieu, ou quand on engage sur la route étroite, bon, vous avez des oppositions quand même qu'on va rencontrer. Ou pas trop populaire. Ou pas populaire du tout. Parce que visée ou croyance ou valeur par eux tellement différent de valeurs qui dans le monde là. Mais il ne faut pas quitter ça décourageant parce que Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire ou un rôle pour jouer, c'est où que la terre goût. C'est où que le monde goût, c'est où que assaisonner la vie pour moun. C'est où que montrer moun le chemin parce que tu es lumière. Donc on va supposer peur si on pas populaire, si c'est pas tout le monde qui aime monde, tout le monde pas jamais aimer. Et Jésus t'a dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître.
si Jésus, en tant que maître, il était raïl, il n'a pas de vlewel, il a battu, il a arrêté, il a craché dans la figure, il a crucifié. Eh bien, au pas plus grand, c'est Jésus. Et peut-être qui ça, parce que Jésus t'a prêché en l'évangile qu'il n'y a pas de vlétande. Jésus t'a prêché en repentance. Jésus t'a dénoncé les péchés de son époque et de sa génération. Et peut-être ça, il était haï de plusieurs. Donc, au même tour, ou pas exemple. Et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, dit la parole, seront persécutés. Tout le monde qui a voulu servir mon Dieu avec tout cœur, ils vont avoir des ennemis. Soit trop populaire, bon, peut-être qu'il y a un petit problème. Est-ce qu'il y a une vie chrétienne qui est authentique, vrai? Parce que tout chrétien qui est authentique, sans être fanatique, authentique, sans être fanatique, vous allez vous attirer des ennemis. C'est un bagage naturel que lié. Parce que le chemin qu'on prend, même son chemin qui est étroit, c'est ça Jésus dit. Mais, dans le même verset, dans le verset 15 là, Jésus dit, faites attention, il y a un pile faux prophète qui, sous dehors, ils paraissent, comme tu as dit, c'est des loups, c'est-à-dire des innocents, c'est-à-dire des leaders religieux, des prêtres, des pasteurs, pas vrai, qui, au dehors, bon, capable de faire de bonnes impressions, capable aisément, facilement tromper au monde. Parce que sous dehors, il paraît que c'est des moutons que vous voyez. Ce sont des moutons, des brebis, c'est symbole d'innocence. Mais Jésus dit pourtant, au fond, ce sont des loups ravisseurs. Loup, c'est bon jeu qui n'en, c'est bon bête qui n'en joue dans le monde. Là, c'est dévorer, elle vient dévorer. Donc ça veut dire que il y a des gens dehors qui présentent comme des serviteurs de Dieu, comme des prophètes, des pasteurs, des prêtres, qui paraissent comme des innocents, comme des brebis inoffensifs au dehors, de bonnes intentions au dehors, mais au fond de leur cœur, ce sont des agents du diable. Ils font le travail de Satan, qui est de perdre, d'égarer les âmes et de les perdre. Et le diable lui-même, il n'est pas mal pour lui, bon, on l'évangile mélanger. Pour le prendre 2-3 mots sur vérité, et puis le mélanger avec un paquet d'erreurs, et puis l'induire en erreur. Donc nous devons faire très attention à ces loups ravisseurs. Alors comment les reconnaître? Jésus, plus loin, au verset 16, toujours dans Matthieu 7, il dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On va reconnaître à partir de fruits, parce que un bon arbre, la portée de bons fruits. Un mauvais arbre, a porté de mauvais fruits. Jésus t'aimait parler en parabole, il t'aimait utiliser métaphores, il t'aimait utiliser des paraboles qui étaient capables de permettre aux gens qui vivent dans la société que le vivre là, la société judéo-chrétienne, pour être capable de comprendre ça que l'a pas annoncé. Pour être capable de comprendre les vérités qu'il prêchait en utilisant des éléments qui étaient communs avec génération par là, qui fait que vérité ça est capable facilement de rester gravé dans leur cœur parce que ils étaient capables de voir éléments que Jésus utilisait pour faire sortir ces vérités. Donc Jésus comparait le chrétien à un arbre, à un pied bois. Il dit que tout bon pied bois porte bon fruit, tout mauvais pied bois porte mauvais fruit. Donc, pour connaître est-ce qu'un pied bois son bon pied bois lié ou bien son mauvais pied bois, c'est fruit pour garder. C'est-à-dire que si son pied mango, son mango pour bail. Si c'est zaboka, c'est zaboka pour bail. Donc, ça, c'est dans l'ordre naturel des choses. Donc, si l'Esprit bon Dieu d'en haut, si vraiment ou son serviteur ou son servante de Dieu, eh bien, il y a des fruits que la vie ou bail qui a montré que, à partir de fruits, ça, dit Jésus, il y a connaît qui koto campé. Même j'entends, il y a des fruits, c'est ça, les fruits de la chair, pas vrai, qui opposés aux fruits de l'esprit, qui
qui montrait tout que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui dirige, mais c'est plutôt la chair. Donc chaque monde qui vive capable, soit de vivre suivant l'esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit de Dieu dans eux-mêmes, et ils produisent, ça aurait le fruit du Saint-Esprit, ce que la Bible est le fruit de l'esprit, ou bien si on n'a pas l'esprit bon Dieu dans eux-mêmes, il y a produit, ça aurait les fruits de la chair. Et je dis à nous allons commencer à entrer dans le fruit de l'esprit d'abord, et peut-être la prochaine fois, nous sommes capables de parler un petit peu des fruits de la chair. Alors, fruits, vous les reconnaîtrez. Alors, on entre dans le fruit, ça, d'abord, le fruit de l'esprit. Dans Galates 5, verset 22, l'apôtre Paul déclarait que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. Est-ce que vous voyez la foi, la douceur, la maîtrise de soi? Là, ce sont ces qualités qui composent le fruit de l'esprit. C'est ça que la Bible est le fruit de l'esprit. Ou encore le fruit du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit de Dieu, présent dans la vie au monde, lorsqu'on permet que le Saint-Esprit de Dieu prend possession de vous-même, possession de vie, ça veut dire remettre la vie à Dieu et quitter le Saint-Esprit de Dieu, diriger la vie où, eh bien, mais ça qui apparaît dans la vie ou comme fruit, c'est l'amour. Ou ce monde qui a aimé monde. Sans exception de personne. Que le noir, que le blanc, que le chrétien, que le vaudouisant, que le démocrate, que le républicain, que le protestant, que le haut, que le coûte, que le gras, que le whatever. Sans exception de personne. Car Dieu ne fait exception de personne. Donc un chrétien, dans le cœur duquel le Saint-Esprit de Dieu habite, eh bien, il va commencer à manifester le fruit du Saint-Esprit. Donc, on voit que ce monde qui remet tout le monde. Est-ce que ça suffit? Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a la joie, tout. Ce monde qui a la joie dans le cœur. Ce monde qui a mérite beaucoup, ou après mérite beaucoup, parce que le cœur est toujours content. Quand toujours content, ce n'est pas que le pas de problème, non? Ce n'est pas que le pas de tribulation. Il doit passer gros épreuve. Mais si ce n'est pas l'idée ou pas, je me connais, peut-être qui ça. Parce que tellement fait bon Dieu confiance avec la vie, que moun ça, il connaît que dans quelle que soit la situation que lui, bon Dieu a un plan pour lui, et bon Dieu va permettre que lui sorte quand même, et bon Dieu va délivrer quand même. Et si bon Dieu choisit pour ne pas délivrer, bon Dieu va donner force avec courage pour être capable de surmonter épreuve là, ou encore tribulation que l'a traversée. Donc, c'est pas un monde que joie basé sur les circonstances de la vie. Grand pile monde joie basé sur les circonstances de la vie. Si bagay yo bon, que yo content. Si bagay yo pas bon, yo en chimérique. Yo fâché, yo mal élevé. Chrétien qui dans l'esprit bon Dieu là-dedans, il pas dépend des circonstances. Quelles que soient les circonstances là, une chose reste et demeure, c'est la présence de l'Esprit de Dieu en lui. Et c'est là que je vois que lui sorti. Je vois le gagnant, c'est là le sorti. C'est même gens tout, il vient la paix dans le cœur. Ils sont monde qui dans la paix. C'est pas que le pas gagne épreuve. Vent gagne doit souffler bien fort, mais parce que l'Esprit bon Dieu dans lui-même, l'Esprit de Jésus dans lui-même,
eh bien, où est son monde qui tranquille, il a une sérénité, même face aux difficultés de la vie. Parce que cette paix ne vient pas des hommes, cette paix ne vient pas des biens matériels, cette paix ne dépend pas des situations de la vie, mais c'est plutôt la présence de Jésus, qui est le prince de la paix, dans le cœur, qui permet que Mounza capable de briller en paix, malgré les tempêtes, malgré les difficultés de la vie. Donc ça, c'est Saint-Esprit qui pour baroule. Paix ça, le monde pas capable, c'est pas une paix qu'on a acheté, mais c'est une paix qui vient de la présence du Saint-Esprit de Dieu. Une autre caractéristique ou encore manifestation du fruit de l'esprit, c'est la patience. Le chrétien en qui l'esprit de Dieu habite est patient. Il n'est pas pressé. Il n'est pas courir pour le prendre devant mon Dieu. Il apprend à attendre en silence le secours de l'Éternel. Ça, c'est la patience. Il n'est pas en choupette, il n'est pas plus pressé devant passer bon Dieu, parce que trop pressé, pas fait jour l'ouvrir, nous on dit ça déjà. Le fruit de l'esprit, c'est la bonté, la bienveillance. Ça veut dire son monde qui est bon de nature, son monde qui est bienveillant. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, son monde qui est toujours disposé à faire du bien, à traiter le monde bien. Et ceci, tout le monde, sans exception aucune. Donc, bienveillance avec bonté, c'est une caractéristique du fruit de l'esprit. La foi. La foi, tout, c'est un fruit de l'esprit, oui. Si ça fait que sous manquer la foi, c'est pour demander bon Dieu, augmenter la foi, parce que la foi est un fruit de l'esprit. La douceur. Son monde qui douce. Doux ou humble de cœur. Ou pas son monde qui fait scandale. Enfin, on fait scombrite. L'autre tombe parler, voir bien fort, ou jouer depuis dans porte là, depuis dans quartier, tout le monde entend voir, ou cap dit bêtises. Ou ba chaque monde monnaie pièce yo. Non. Fruit de l'esprit, la douceur. Ou son qui est ou douce avec tout le monde. Ou pas en colère facile. Et même là en colère, ou une façon manifester colère là. Là pas d'accord, ou une façon de ou pas d'accord. Ou son monde qui gagne classe. L'esprit bon Dieu faut gagne classe. Ou pas oui. Ou pas envoyer un déraillé. Ou pas dire bagay ko pas doit dire bouche sale, non. Ou son monde qui gagne la maîtrise de soi. C'est-à-dire que tu as appris à te maîtriser parce que le Saint-Esprit de Dieu est présent en toi, donc tu apprends à te maîtriser. Ou bien contrôle sous tête, ou pas faire n'importe bagarre, ou pas quitter n'importe petit bagarre, il faut faire tintin. Ou qu'on règle tête, ou régler sentiment, et l'encoeur. Tu as la maîtrise de soi parce que le Saint-Esprit de Dieu est présent en toi. Donc c'est ça, le fruit du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul déclarait dans Galates 7, verset 16, il dit que, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Prochaine fois, on va voir quels sont les désirs de la chair. Parce que la parole de Dieu nous invite à marcher selon la chair, selon l'esprit. Elle dit que si nous marchions selon l'esprit, nous pas accompli les désirs de la chair. Donc c'est qu'un coup que, mais même avec vous, nous n'avons dilemme là, nous n'avons controverse. Côté que dans la nature, nous avons deux forces qui lutter. Il y a la partie divine, si donc l'Esprit de Dieu habite en nous, qui nous invite à marcher suivant la volonté de Dieu et à produire le fruit de l'Esprit, la bonté, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi. Et puis de l'autre côté, nous avons les exigences de la chair qui est présente en nous, qui nous porte à faire justement le contraire. Sur la semaine prochaine, on va analyser quels sont les fruits de la chair qui sont en opposition aux fruits du Saint-Esprit de Dieu. Les amis, je souhaite que bon Dieu capable de permettre que même avec vous, nous capables
des arbres, de bons arbres qui portaient de bons fruits à la gloire de Dieu. Nous avons prié pour que bon Dieu soit capable de permettre nous, avec la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs, pour toute bagaille, belle bagaille, ça nous saute là, pour c'est eux même que la vie nous manifester, pour que bon Dieu soit capable de glorifier dans la vie nous. Et pour que moun cap garder nous, moun qui entre en contact avec nous, moun qui a chance connaître nous, bien capable observer nous, yo capable réellement rendre témoignage, même lorsque yo pas ta aimer nous, mais y a rendre témoignage que nous sommes réellement des enfants de Dieu, lorsque on va garder les fruits de nos vies. On nous dit, on nous prie. Merci Seigneur pour l'opportunité de ce jour. Nous demandons à béni parole ça qui sont prononcées. On va permettre que vous été gravé dans le cœur, nos Seigneur. On va faire nous la grâce pour nous vivre et marcher, suivant l'Esprit. Et que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu habite dans nos cœurs. Oui Seigneur, aide-nous à vivre et à nous toujours nous rappeler que nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre. Pas quitter nos pères du saveur, nous. Pas quitter la lumière nous éteindre, mais permettre que nous capable toujours briller pour vous dans les ténèbres de ce monde. Oui Seigneur, fais-nous grâce. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen, bien-aimés. Merci encore une fois pour votre participation à cette émission de Fenêtre sur la Bible. Rendez-vous à la semaine prochaine. Cliquez, abonnez et partagez. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.